Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie. Pourquoi pas, donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers amis du signe du Cancer. Alors, allons tout d'abord voir votre état d'esprit. Au début de ce mois de septembre, il est à la fête. Il est à la fête. On démarre tout de suite avec l'arcane majeure, bien la plus puissante quasiment du tarot de Marseille, puisqu'elle propulse en avant le magicien. Il trouve toutes les solutions possibles. Il maîtrise, il a les ressources, il trouve en fait, il a un potentiel infini et il y a vraiment cette idée là de passer à l'action. Votre mental est hyper actif et vous êtes vraiment orienté à trouver des solutions, à faire avancer la situation, à passer à l'action là pour obtenir satisfaction. Absolument, il y a l'idée de faire de la magie avec ce magicien. Ce que vous allez devoir affronter, est-ce que c'est une tripartite? Est-ce qu'il y a peut-être 3 personnes en jeu? Il y a une problématique avec peut-être 3 désirs différents qui entrent dans une forme de contradiction. En tout cas, il y a l'idée, de partir à la conquête avec le magicien. Mais est-ce qu'on a la foi pour ça? Ou est-ce qu'il y a une compétition, une concurrence là qui nous fait un peu peur, que l'on est en train de regarder. On voit que ce personnage, ce tigre là sur le magicien, regarde quand même. Il y a peut-être la difficulté à sortir de l'ombre aussi, à voir clair justement dans les choses, dans la direction que l'on veut donner, ce que l'on veut réellement aller conquérir. En tout cas, le mental est orienté vers l'action. Que nous dit le Béline ? Le Béline, oui, il nous dit d'aller vers son expansion, de se reconnaître absolument. Donc, il s'agit de se reconnaître les qualités, de peut-être veiller à son expansion sociale, son réseautage, pour pouvoir, manœuvrer peut-être donc cette compétition là, ou cette difficulté à trancher entre des choix différents, une difficulté finalement à avoir l'esprit aussi clair dont a besoin le magicien pour pouvoir agir. Donc il peut y avoir une forme de contradiction d'énergie ici, mais il y a quand même l'idée là d'avoir la foi, d'avoir confiance en vos capacités, en vos réseaux, en le fait d'avoir tout ce qu'il faut là pour passer à l'action et pour aller vraiment à la conquête de votre expansion, quelle qu'elle soit. Au niveau émotionnel et sentimental, on ira creuser donc dans l'extension, voir un petit peu mieux de quoi ça parle. Écoutez, formidable. Au niveau sentimental, peut-être qu'on sort d'une période de lutte. En tout cas, il y a une forme de victoire. On émerge enfin d'une situation qui a pu être conflictuelle, difficile, que ce soit dans le cadre d'une relation, où là, clairement, il y avait des conflits entre des désirs différents, peut-être une forme de rivalité, ou en tout cas, peut-être des distorsions sur la notion d'engagement. En tout cas, là, on en sort victorieux. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a transformé la relation ou parce que on a accepté de prendre son expansion, son envol et de se dégager d'une situation qui finalement n'était peut-être pas pour nous?
Ce qu'il va falloir affronter, pourtant, c'est le soleil. Donc, c'est la prise de conscience. Ici, on a vraiment... Il est magnifique, ce jeu. On voit clairement, là, ici, vraiment cette prise de conscience qui doit se faire pour pouvoir émerger d'une situation conflictuelle en lien avec les émotions. Le soleil, il nous remet d'égal à égal face à l'autre. Parce qu'on est en pleine conscience, notre ego devient transparent et on n'a pas besoin de le surdoper pour écraser l'autre, ou on ne manque pas d'estime de soi et on ne se laisse plus écraser par l'autre. Donc il y a quand même quelque chose à manœuvrer là-dessus. Donc peut-être qu'on émerge d'une situation, mais l'autre a encore une forme d'emprise sur nous et il s'agit là vraiment de faire la clarté dessus. Ça peut être tout simplement l'empreinte du passé, d'un passé émotionnel, sentimental, là qui demande un nouvel éclairage, absolument, pour émerger d'une situation peut-être difficile. Le conseil de Béline, c'est d'y aller avec pragmatisme et conscience, vraiment là, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont de manière pragmatique et logique, factuelle, de ne pas partir dans des élucubrations, dans des interprétations émotionnelles, mais vraiment faire une pleine conscience sur... Donc ça peut être aussi ouvrir sa conscience à l'autre, à justement confronter, on peut avoir du mal à confronter son point de vue à l'autre ou à exposer les choses. Et pourtant, ça pourrait aider à mettre un éclairage sur la situation au niveau factuel, pragmatique. Quand on vit les choses de trop près, parfois on ne se rend plus compte. Et là, ça peut être, vous pourriez être challengé là-dessus sur, ouvrir les yeux grands sur une situation pour pouvoir en émerger. Et pour ça, il s'agira de faire preuve de communication aussi, mais d'une communication éclairée par votre intelligence et vos prises de conscience. Au niveau professionnel et financier, matériel, écoutez, on a une arcane majeure magnifique ici, puisque ce qui vient vous soutenir, c'est cette énergie du magicien là qui passe réellement à l'action. Vous passez à l'action. Donc peut-être à travers des possibilités, il s'agit de suivre un mouvement, et à partir du moment où vous saurez vous aligner, où ça nourrira à la fois votre émotionnel, le sens que vous mettez derrière la manière peut-être dont vous gagnez votre vie, et à partir du moment où ça vous permettra de gagner en conscience, où ce sera aligné en vous, en fait, votre volonté s'activera par l'émotion, il n'y aura plus qu'à suivre le mouvement. Donc ça peut nous parler d'opportunité, d'un mouvement à suivre. En tout cas, il y a de l'action et on vous demande, vraiment, ça tombe bien, le mental est tourné à ça, malgré ses restrictions. Mais on vous demande vraiment ici de suivre le mouvement, de passer à l'action. Il y aura beaucoup d'actions sur le plan matériel et financier. Mais alors c'est drôle parce qu'il peut y avoir des vraies satisfactions, mais il y a l'idée d'une forme d'amertume ici, de ne jamais parvenir à la satisfaction. Alors soit c'est très beau pour être vrai, mais c'est pas assez. Donc vigilance à ce que vraiment il y ait de la conscience dans tout ça, pas que nos désirs, nos projections, mais également une conscience sur notre valeur réelle. On part de concret ici, pour le mettre en action, en fait. On parle de talent concret. Donc qu'est-ce qui crée cette amertume ? Il peut y avoir l'idée aussi, là, d'arriver à la fin de quelque chose, d'obtenir ce que l'on voulait, mais... Vous voyez, ça nous laisse quand même un émotionnel un peu... on n'est pas complètement satisfait. Que nous dit le Béline par rapport à ce manque de satisfaction ? Ça nous parle de la famille. Alors ça peut nous parler peut-être de mouvements... Alors si vous travaillez en famille, ou si on nous parle d'argent en famille aussi, parce qu'on est dans le domaine du matériel propre. Donc ça peut nous parler de la valeur qui n'est pas reconnue au sein de la famille, alors ça peut être la famille professionnelle aussi, et que ça génère une certaine amertume, que finalement on se sent trop jugé, trop critiqué tout le temps, mais ça peut être une autocritique aussi, et qui prendrait finalement ses racines dans la famille et qui demande à harmoniser un petit peu tout ça. C'est pas parce que on vous a dit que vous n'étiez pas assez, qu'aujourd'hui vous ne l'êtes pas assez, voyez. Il y a l'idée peut-être de remettre en cause les émotions qui ne vous permettent pas d'obtenir les pleines satisfactions, alors qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent là.
D'accord? Donc l'idée, c'est d'y mettre de l'harmonie, de réharmoniser peut-être les liens, alors soit avec la famille professionnelle, d'accord, d'y mettre du sien et de savoir se nourrir de ce qu'on a obtenu, juste de savoir se satisfaire, hein, mais peut-être de remettre certaines origines dans notre socle de sécurité matérielle ou émotionnelle, peut-être en lien avec notre famille, qui fait qu'on se sent jamais assez ou qu'on n'a jamais assez. Au niveau de la dimension de vos désirs, alors que ce soit en termes de pulsions, de rencontres sensuelles ou que ce soit en termes de dynamique créative pure, on parle ici de ce qui vous motive. Et ici, avec une fille de Pentacle, on nous parle d'une opportunité matérielle qui vient vous motiver sérieusement peut-être pendant ce mois de septembre. Donc ça peut être en lien avec ce chariot qui met vraiment de l'action dans cette dimension matérielle et peut-être professionnelle, mais également en termes de revalorisation de soi, on peut parler de ça aussi ici, en fonction de la valeur peut-être que l'on se reconnaît, de la dynamique qu'on met, on peut créer de belles opportunités ici, matérielles. Donc ça peut être une opportunité, alors matérielle en termes de sens aussi, ça peut être une rencontre émotionnelle, tout simplement. Donc on ne sait pas encore où elle va, mais ça peut être, en tout cas, ça vaut le coup d'être vécu peut-être sensuellement, mais ça peut être une opportunité concrètement de créer plus de sécurité matérielle. Ok, ce qu'il faudra affronter, c'est votre pensée, c'est votre mental. Ça, c'est vraiment l'énergie de la pensée créatrice. Comprendre que avant de se mettre en action et d'obtenir des résultats, il y a notre pensée, notre intention qui va se relier à notre émotionnel et qui va créer quelque chose de concret, de l'événementiel, dans la matière. Donc ici, il s'agit vraiment de revoir votre état d'esprit. Parce que si vous vous racontez que c'est pas possible, que vous ne le méritez pas, que rien de bien ne peut vous arriver, rien de bien ne vous arrivera. Voilà. C'est pas une question de méthode Coué, c'est pas une question de loi d'abondance ou de quoi que ce soit. C'est vraiment comprendre que tout part de soi et qu'il y a d'abord un choix à faire dans ses pensées. Qu'il y a finalement un discernement à faire et que si vous laissez des pensées qui font baisser votre énergie vous coloniser, ça colonisera votre événementiel, votre vie, votre relationnel, absolument tout. Si vous ne les laissez pas faire, si vous les confrontez, si vous imposez votre volonté dans vos pensées aussi, dans votre manière de voir les choses, si vous êtes à même de redynamiser complètement votre mental, de revoir complètement les choses, vous pourriez vraiment saisir ces belles opportunités matérielles, qu'elles soient donc en lien avec la matière, l'abondance financière et matérielle, ou que ce soit une rencontre sensuelle, mais qui vous permette finalement de vous revaloriser. Et oui, on vous dit de vous reconnaître, quand même. On reparle de la conscience ici avec le soleil, de savoir finalement peut-être laisser un ego qui ne vous sert à rien, qui vous obstrue le passage plutôt qu'autre chose, et vous reconnaître vos qualités réelles, parce que vous en avez. Mais si vous faites un focus sur ce qui ne va pas, sur cette histoire de verre moitié plein, moitié vide, donc si vous focussez sur la moitié vide, voilà, donc ça va être important là vraiment d'être vigilant à vos pensées, d'être à même de revoir complètement votre système de pensée et donc peut-être de communiquer. Mais ça passe par la reconnaissance de vos valeurs. Mais vous avez vraiment la possibilité de transformer complètement les choses puisque vous avez le magicien dans l'histoire. Allons voir quel est l'arcane majeur du coup qui recouvre un peu tout ça. C'est le diable. Et le diable nous parle de ce qui nous possède. Mais il nous parle également de la valeur matérielle des choses, puisque c'est toujours en lien avec ce qui nous possède. Il y a l'idée de traquer ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est toxique, et ce qui est bon pour nous, notre épanouissement. Parfois, il peut y avoir, puisqu'il peut y avoir une histoire finalement ici d'amertume, de trahison, de difficulté à se reconnaître ses qualités en lien avec la famille ou les gens ou son environnement tout simplement, il y a l'idée de savoir se détacher parfois de ce qui nous renvoie à des vibrations assez basses, donc que ce soit des personnes qui nous asservissent parce que finalement elles ne permettent pas à notre ego de rayonner, donc elles vont exercer un pouvoir démesuré sur nous,
D'accord? Il s'agit de les débusquer ce mois-ci pour vous permettre de rayonner votre pouvoir réel. Celui qui n'est pas sous emprise de la volonté des autres, mais qui est bien sous la vôtre. Et c'est la difficulté à intégrer, alors au niveau émotionnel, mais il y aura vraiment la possibilité de transformer les choses. Et surtout, c'est quand même une carte qui nous parle d'argent, de transformer son rapport à la matière. Donc possiblement de gain d'argent quand même. D'accord, mais il s'agira eh bien, de savoir vous satisfaire aussi de qui vous êtes, de savoir reconnaître ce que vous avez pour vous, de faire un ego transparent, d'y mettre une forme de pragmatisme, savoir vous défaire peut-être de certaines zones toxiques, peut-être en lien avec la relation, en lien avec la famille, qui ne vous permettent pas de prendre votre expansion, mais vous aurez là une belle opportunité là de transformer tout ça, à vous de savoir adapter votre mental. Je vous retrouve tout de suite dans l'extension si le cœur vous en dit pour approfondir un petit peu les sujets. Je vous mets le lien normalement qui s'affiche ici. Et pour ceux qui ne me retrouvent pas, eh bien je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!